En fait, c'est toujours la même histoire qui se répète, inlassablement. Toujours l'histoire d'une rencontre, de routes qui se croisent. Et puis avec le temps, je m'aperçois que c'est souvent les rencontres qui n'étaient pas prévues qui sont les plus inspirantes, les plus riches. On s'arrête, on prend le temps de découvrir d'autres univers, des chemins de vie atypiques, extraordinaires. Extraordinaires au sens premier du terme, qui sortent de l'ordinaire. Dans ces moments-là, nous vivons vraiment notre privilège de photographe. C'est-à-dire celui de se fondre, de s'asseoir, et puis d'écouter celles et ceux qui font, qui créent, en fait les passionnés. Et c'est à ce moment-là que des portes s'entrouvent, et puis qu'il y a des petits ponts comme ça qui s'établissent un peu éphémères, et nous, notre but, c'est d'essayer de les traverser, et toujours dans la même quête, c'est-à-dire essayer de se débarrasser du superficiel, du superflu, pour aller à l'authentique. Dans cette seconde vidéo, on aborde un domaine de prédilection qui nous est très cher, c'est la photographie culinaire. Et cette photographie-là, c'est une gageure parce que, en se servant d'un sens, il s'agit d'éveiller d'autres sens, chez le spectateur en tout cas. Ou dit autrement, comment par l'image révéler de l'olfactif et du gustatif. Mais avant de déployer nos compétences pour obtenir la photographie, nous rencontrons l'artisan. Et pour nous, l'artisan, c'est celui qui sait répondre juste au pourquoi de chacun de ses gestes. Et là se cache une petite vérité, et puis notre bonheur, et puis notre privilège surtout de le côtoyer. Une séance d'entraînement au street en extérieur propulse Alexandre Prouvé sur ma route. L'échange, aux allures banales, décliné en lieu commun, dérive vers nos activités professionnelles respectives. C'est ainsi que deux sphères de passionnés se rencontrent et fusionnent pour en créer une plus vaste, plus riche, et des projets communs s'esquissent à l'unisson. Immédiatement, l'horizon s'élargit. Le photographe que je suis vient de rencontrer le chef pâtissier étoilé. Sur son temps libre, l'homme pratique une discipline sportive ô combien solitaire, demandant pugnacité, motivation et dépassement de soi. Le niveau d'exigence pour atteindre les hautes strates de la discipline est stratosphérique. Il passe beaucoup de son temps de repos dans sa bulle, autant explosive et physique que créative et éthérée. Une oscillation entre deux états de la matière, rouge puis grise. Quelques jours plus tard, je suis propulsé au sein de la brigade, dans les cuisines du restaurant étoilé. J'observe la danse, la chorégraphie mue par d'invisibles fils. L'individu que je croyais seul à la barre pour envoyer les desserts et les pâtisseries, à l'image de ces arts solitaires pratiqués, s'est volatilisé. Je découvre l'humilité dans la notion même du chef qui dirige sa brigade. Aussi talentueux sois-tu individuellement, sans le collectif tu n'atteins pas l'excellence requise d'un macaron Michelin, lance-t-il. La délicatesse et la précision des ultimes gestes de finition avant d'envoyer les desserts en salle s'opposent au volcanisme des exercices travaillés en poids de corps. Alexandre alterne les moments où il décide seul face à lui-même de monter la barre plus haut et de la qualité de ses performances individuelles, et les soirs en cuisine, où il accepte la critique, les reproches, les contraintes et même les remises en question. L'abnégation toujours, pour que le leitmotiv principal demeure. Insuffler l'envie à tous ses collègues de donner le meilleur d'eux-mêmes, et ce, chaque soir de service.